Est-ce le détachement nous renvoie à ce que nous négligeons ce que nous portons? Est-ce le détachement renvoie à ce que l'homme ne prend pas en compte son image? Az-zuhud. Est-ce le vrai zuhud renvoie à ce que nous négligeons notre apparence, à ce que nous négligeons notre image? Et proclame les bienfaits de ton Seigneur à ton endroit. Mais lorsque l'on prend le sens du zuhud en disant que ce détachement doit nous amener à négliger notre apparence, ce détachement va permettre à ce que nous puissions porter des habits qui ne nous mettent pas en valeur. Ce que nous oublions est qu'on peut être élégant, mais pas arrogant. On peut être du nombre de ceux qui ont reçu ici-bas et ne pas être esclave de ce bas monde. Lorsque l'imam Ghazali, à travers son livre Ihya Ulumuddin, affirme en ces termes, les azuhud faqad al-ma wa innama faragh al-qalb an. Le détachement n'est pas l'absence de l'argent, mais le détachement du cœur vis-à-vis de l'argent. Comme le mentionne le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit à travers ce hadith, Ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Malheureux l'esclave du dinar, malheureux l'esclave du dirham, malheureux l'esclave du franc CFA, malheureux l'esclave du dollar, malheureux l'esclave du yen, malheureux l'esclave du livre sterling, malheureux l'esclave du naira, malheureux l'esclave du site. Lorsque notre Seigneur nous ouvre les bonnes portes, il est important pour nous de tenir compte de notre image de marque, de tenir compte de notre image, de porter ce qui va mettre en valeur notre propre personne, notre personnalité. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Wa fi riwaya, Inna Allah yuhibbu idha an'ama ala abdihi an yara athara ni'matihi alayhi. Subhanallah. Lorsqu'Allah azza wa jalla bénit son serviteur à travers la richesse, il aime, il apprécie voir les signes de sa richesse sur son serviteur. Portez des vêtements qui mettent en valeur votre personnalité et signe de reconnaissance à l'endroit de votre Seigneur. Portez des vêtements qui vont permettre à ce que vous puissiez être du nombre distingué et signe de reconnaissance à l'endroit de votre Seigneur. Car Allah Azza wa Jal a fait dépasser certains d'entre nous en termes de grandeur, en termes d'argent, en termes de positionnement. À travers cette position que le Seigneur t'a accordée, ton habillement doit se différencier des autres. Et ceci n'est pas preuve d'une arrogance, mais preuve d'une reconnaissance à l'endroit de ton Seigneur. Sois du nombre de ceux qui sont reconnaissants. N'est-il pas mentionné dans la Bible, mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble? Soyons du nombre de ceux qui s'habillent de la meilleure des manières, qui sont élégants, dans leur manière de se vêtir, dans leur manière de parler. Car le riche, c'est celui qui sait se contenter de ce que son Seigneur l'a accordé, qui est patient et qui bâtit avec patience chaque challenge qu'il traverse au quotidien. Soyez patient dans votre quête d'élévation, dans votre quête de bâtir votre empire, car le Seigneur est avec les endurants. Soyez du nombre les endurants, mais qui bâtit avec excellence et patience, en proclamant toujours ou en étant reconnaissant à l'endroit de leur Seigneur par leur image, par ce qu'ils portent et ce qu'ils disent.